Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne et aujourd'hui nous avons un joli cas qui nous attend puisqu'il s'agit d'une femme de 81 ans hospitalisée en neurologie pour un AVC et dans le cadre du bilan étiologique, un scanner cardiaque est demandé. Alors vous allez me dire pourquoi un scanner cardiaque? Eh bien en fait la patiente est porteuse d'une valve aortique mécanique. Elle a une anticoagulation qui est sous-optimale ces derniers temps et donc il y a suspicion d'une potentielle thrombose de cette valve qui expliquerait l'AVC en question. C'est pourquoi eh bien, un scanner cardiaque est demandé. Nous avons donc réalisé un scanner cardiaque rétrospectif et nous allons le voir ensemble. C'est un cas intéressant puisqu'il nous permettra de voir comment est-ce qu'on analyse en scanner des valves mécaniques. Allez, c'est parti. Voilà, nous avons donc ce scanner cardiaque acquis de manière rétrospective, donc de façon à voir l'ensemble du cycle. Une dizaine de phases ont été reconstruites. Première étape, regarder un petit peu ce qui se passe. Donc pour ça, d'abord, nous réglons le contraste. Il faut adapter le contraste à ce que nous visualisons à l'image. Ici, nous voulons nous concentrer sur les structures vasculaires. Nous choisissons donc un contraste qui fait une fenêtre assez large. Eh bien, en regardant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la patiente a eu une sternotomie assez ancienne qui est fusionnée, ce qui s'explique par la présence d'une valve aortique mécanique que vous voyez ici. Nous avons aussi d'importantes calcifications caséeuses annulaires mitrales que nous pouvons regarder dans le plan de l'anneau et qui sont quasi circonférentielles. Quand nous mettons ici en petit axe, nous voyons qu'elles sont vraiment quasi circonférentielles, donc des calcifications caséeuses annulaires mitrales extrêmement sévères. Nous avons aussi d'importantes calcifications de la portion tubulaire de l'aorte ascendante, mais également d'importantes calcifications coronariennes. Alors chez une femme de 81 ans, ces calcifications importantes ne sont pas particulièrement inhabituelles, mais tout de même, quand on essaye de comprendre le pourquoi du comment, et bien quand on regarde un petit peu en dehors du champ, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la patiente a eu une mastectomie gauche. Nous avons ici, il manque le sein du côté gauche, avec un épaississement important des tégumènes associé à des macrocalcifications. C'est des séquelles post-radiques au niveau mammaire gauche. Et donc probablement, on n'en est pas certain, mais probablement que l'ensemble des valvulopathies, on imagine qu'elle a été opérée pour un RAC, un rétrécissement aortique calcifié serré, donc l'ensemble des valvulopathies, mais également les calcifications au niveau vasculaire et coronarienne sont probablement secondaires à cette radiothérapie. Difficile à dire, mais on peut partir là-dessus. Alors, rappelez-vous la question que nous posent les neurologues, est-ce qu'il y a une explication à son AVC? Première chose à faire, rechercher un thrombus au sein des cavités cardiaques. Donc, avant tout, regardez la structure qui est ici, qui correspond à l'auricule gauche. Cette auricule gauche est libre. On a une bonne opacification de l'ensemble de l'auricule. Et regardez les autres cavités, notamment l'oreillette gauche, le ventricule gauche. On a une très bonne opacification sans défect, en particulier pas de séquelles ischémiques avec un potentiel thrombus au contact au sein du ventricule gauche, ce qui aurait pu être le cas au vu de l'abondance des calcifications coronariennes. Au niveau droit, toujours jeter un coup d'œil, même si c'est moins fréquent comme cause potentielle d'AVC, pas de thrombus visualisé au niveau droit. Donc, on a écarté les thrombies intracardiaques. On va maintenant analyser ce qui nous a été demandé, l'appareil valvulaire et notamment la valve aortique mécanique. Alors, comment on fait? Eh bien, il faut grossièrement se positionner dans le plan de l'anneau. Vous allez vous mettre sur votre coupe axiale au centre de la valve aortique prothétique. Et puis, on se met très grossièrement dans le plan de l'anneau, comme ici et comme ça, de manière à voir grossièrement ce qui se passe. Donc, vous avez ici la valve aortique mécanique. Vous avez autour les calcifications et les séquelles, les stigmates de chirurgie qui correspondent aux anastomoses. Et puis au-dessus, vous avez l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, 'première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose, vous n'avez pas d'anomalie au niveau de l'aorte ascendante qui est dilatée. Donc, première chose,
de la portion tubulaire, notamment pas de déhiscence des anastomoses, pas de pseudo-anévrisme, vous n'avez pas d'image d'addition au contact. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose à voir, est-ce que la prothèse présente un fonctionnement normal ou pas? Alors pour cela, on peut la regarder dans les différents plans. Vous voyez, j'ai zoomé, et puis là maintenant, je vais jouer tous mes plans les uns à la suite des autres, et je vais voir comment se comporte ma prothèse en dynamique. Alors on va se concentrer majoritairement sur ce plan, et vous voyez, il s'agit d'une prothèse monoélette, c'est des prothèses assez anciennes, ce qui colle un petit peu avec notre hypothèse de quelque chose de post-radique un peu ancien, à l'époque où les rayons n'étaient pas forcément confocaux. Donc bon, on n'a pas la date de l'opération dans le compte-rendu, mais probablement que ça remonte. Donc vous voyez que la prothèse s'ouvre et se ferme. Et chose intéressante, la fermeture apparaît complète. Vous voyez ici, c'est exactement dans l'axe de la prothèse. Et l'ouverture s'effectue ici avec un angle que l'on peut estimer, que l'on peut même mesurer, vous voyez ici et là, 72 degrés. Ce type d'angle d'ouverture est à comparer avec les recommandations du fabricant. Dans ce cas-là, c'est un angle d'ouverture que l'on peut considérer comme étant normal. Alors on a donc une fermeture qui est complète, une ouverture qui est complète. On peut aussi tout à fait analyser en reconstruction 3D comment est-ce que la prothèse bouge. Et donc vous voyez ici, en quelques clics, j'ai simplement sélectionné sur 5 à 6 cm d'épaisseur, et bien je vois dans les 3 plans de l'espace comment est-ce que ma prothèse bouge. Vous voyez ici, il n'y a absolument aucun souci, on a une bonne ouverture et une bonne fermeture de ma prothèse monoélette. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut regarder. Donc on a vu qu'il n'y a pas de limitation en termes d'ouverture et de fermeture. Il faut regarder s'il n'y a quand même pas une anomalie, thrombus, éventuellement panus, qui serait quand même présente, mais qui n'induirait pas de limitation. Alors pour ça, il faut regarder deux phases. La phase de fermeture complète, on va avoir par exemple à ce niveau-là. On va régler notre contraste de manière à voir correctement autour de la prothèse s'il n'y a pas une image hypodense surajoutée, que ce soit sur le versant ventriculaire ou sur le versant aortique. Alors vous voyez ici, on a évidemment des artefacts de durcissement liés au matériel métallique, que l'on voit ici aussi, très très noir, linéaire, mais on n'a pas d'image d'addition hypodense surajoutée qui serait différente de ces artefacts. On va regarder dans le plan sagittal et dans le plan coronal, on ne retrouve pas. On va repasser sur une phase d'ouverture maximale que l'on voit ici, très bien, et dans laquelle nous n'avons pas non plus d'image hypodense appendue aux différents modules de la prothèse, notamment à l'ailette. Donc cet examen nous permet de dire de manière certaine qu'il n'y a pas d'anomalie de fonctionnement, ni présence d'un thrombus, d'un panus ou de végétation au contact de la prothèse aortique. C'était bien évidemment la question principale. Il n'y a pas non plus de thrombus au sein des cavités cardiaques, c'est une question secondaire mais importante. Dernier point à regarder, crosse de l'aorte. Et là, vous voyez qu'effectivement, la crosse aortique est fortement calcifiée athéromateuse, avec là ici des images calciques très hétérogènes au niveau de la portion antérieure de la crosse. Voilà, on est un petit peu en limite de champ. Ce n'est pas le type d'athérome qui est emboligène, mais voilà, il y a quand même un athérome significatif au niveau de la portion antérieure de la crosse. Si on résume, qu'est-ce que ce scanner nous a permis de dire? Il nous a permis d'analyser de manière fiable cette valve aortique prothétique
qui est normale. Elle est normale dans son apparence, elle est normale dans ses sutures, elle est normale dans son fonctionnement. Il n'y a pas de pseudo-anévrisme, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de panus, il n'y a pas de thrombus. Il n'y a donc pas d'argument pour une cause valvulaire, d'origine valvulaire aortique, à l'AVC qu'a présenté la patiente. Cet examen nous a également permis d'écarter un thrombus intracardiaque avec une une sensibilité extrêmement bonne. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin, pas besoin notamment de faire une ETO dans ce cas précis. Enfin, cet examen nous a permis d'explorer partiellement la crosse de l'aorte et de retrouver des images d'athérome calcifiés, sévères, potentiellement à l'origine. Donc la patiente aura dans les suites une exploration de la crosse et des troncs supraortiques dans le cadre de son bilan. Voilà, c'était les éléments importants à retenir de ce dossier. J'espère que vous avez apprécié ces jolies images qui nous permettent d'analyser de manière dynamique les structures valvulaires. Et voilà, et je vous dis à une prochaine pour un prochain dossier. Allez, bye bye, à bientôt.